Bonsoir. Au sommaire du sport, du basket, du théâtre, une assemblée générale, des échos de la conférence de Philippe Richier à Sainte-Colombe. Mais pour commencer, nous recevons Marie Cassadebon de la Société musicale d'Agenmo. Bonsoir Marie. Bonsoir. Qui vient nous parler d'un événement à venir. Oui, c'est ça. Je viens vous parler de notre Sainte-Cécile dans le cadre des 120 ans donc, de la Société musicale de Agenmo. C'est le dernier point fort de cette année donc, où nous avons fait tout le long de l'année plusieurs événements, musicaux ou non musicaux. Et donc là, ce samedi 17 novembre à 20h30, il y a la Sainte-Cécile de Agenmo à la salle de la Rotonde. Alors, est-ce que tu peux nous parler du programme qui est fourni, je crois, un petit peu? Oui, c'est ça. En fait, cette Sainte-Cécile est un peu plus fournie effectivement que d'habitude puisqu'elle est en plusieurs temps. Donc le premier temps se déroule toujours le samedi 17 de 16h à 18h30 à la salle de la Rotonde avec un atelier de percussion sur les thèmes de la batucada qui est donc ouvert à tous les amateurs et pratiquant la percussion, donc des enfants, même des adultes. Cet atelier est encadré par Michel Palaille, qui est un artiste confirmé en percussion et qui est professeur à l'école d'Orthès et membre fondateur du groupe Les Percutés. Et je rajoute même que c'est l'ancien professeur de notre chef d'orchestre Laurent Vignac. Donc voilà, ces ateliers qui sont gratuits et donc ouverts aux percussionnistes, on pourra voir la restitution donc, de ces ateliers le même soir donc, de la Sainte-Cécile à 20h30 pour voir un peu voilà, ce qu'ont fait les amateurs durant ces 2 heures d'atelier. Marie, est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment on s'inscrit Est-ce qu'il y a des places? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors pour l'instant, nous avons une vingtaine d'amateurs inscrits, donc qui est super. Mais on peut aussi toujours s'inscrire. Donc si vous faites de la percussion chez vous dans votre coin, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre sur l'écran les coordonnées. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau. Même si vous avez un grand niveau, vous venez avec plaisir. Ça va être très sympa. Voilà. Donc, à partir de 20h30, il y aura donc la restitution de ces ateliers avec 2 morceaux, précisément. Et ensuite, comme d'habitude, il y aura la Sainte-Cécile par les musiciens amateurs de la Société musicale de Agenmo, mais pas que, puisque ce fameux Michel Palaille, qu'on aura vu donc l'après-midi, a inventé, a écrit un spectacle que nous allons donc jouer ce samedi, qui s'appelle « Il manque un percu dans l'orchestre ». Et donc ce percu, ça va être lui, bien évidemment. Donc c'est un spectacle pour percussionnistes et pour harmonie. Voilà. Donc nous, musiciens, on a travaillé des morceaux en lien avec ce spectacle. Nous allons également jouer des morceaux que seul notre chef Laurent Vignac a choisi pour compléter, pour faire un spectacle, quand même une soirée bien touffue, bien étoffée. Et donc vous allez voir ce spectacle avec Michel Palaille est vraiment très drôle, plein d'humour. Au niveau musical, c'est très intéressant. Voilà, il faut pas louper. Très bien. Écoute Marie, peux-tu nous rappeler la date et l'heure, le lieu si tu veux bien? Donc ça se passe le 17 novembre à la salle de la Rotonde à Agenmo à 20h30. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Comme d'habitude, vous allez passer un bon moment. Puis ça clôture nos 120 ans. C'est quand même très important de venir parce que ça nous fait plaisir à nous, que l'harmonie, ça fait donc très longtemps qu'elle est sur Agenmo, qu'elle participe au tissu associatif local. Et voilà, donc nous, on est très contents de faire partager ça aux Agenmosiens. Je rappelle également que nous faisons la messe en musique le 18, donc le lendemain. Voilà, donc vous pouvez revenir nous écouter le lendemain à 11h. Et on en a profité à l'occasion de 120 ans d'inviter tous les anciens musiciens. Donc il y a eu un travail vraiment de petite fourmi de la part de certains musiciens de l'harmonie pour retrouver tous les anciens et on va manger tous ensemble et ce sera vraiment un bon moment tous ensemble. Bravo, belle organisation, merci Marie, en tous les cas nous serons là. Merci. L'événement du week-end était la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Pied gauche. Pied gauche et tu prends les virages derrière. Tu vois? Pied gauche et tu prends les virages derrière.
nous allons procéder au début de la cérémonie. Dépôt de gerbes par les représentants de l'Union nationale des anciens combattants. Lecture de l'Union nationale des combattants par le jeune Paul, 16 ans, vêtu d'une tenue portée par les soldats américains lors de leur entrée en guerre en 1917. Message proposé pour le 11 novembre 2018 par la Commission nationale d'action civique et de mémoire. Diego, 14 ans, vêtu de la tenue de début de guerre des soldats français, tenue ayant appartenu à un soldat du 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan. Au 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 50 mois de combat meurtriers. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Extrait du carnet de Vincent Dupouille, 3e régiment d'infanterie coloniale. 6 mars 1916, île de Milo. Ce 26 février restera gravé dans ma mémoire. Si le 23, quand nous avons embarqué à Toulon sur le Provence 2, on nous avait dit qu'au lieu de gagner Salonique, notre bâtiment serait torpillé et coulerait en un quart d'heure, entraînant dans l'abîme tant de soldats avec lui. Ces féroces soldats qui
Les DVD de la cérémonie entière sont disponibles pour la somme de 10 €. N'hésitez pas à passer commande, le numéro est en train de s'afficher. Jeudi dernier, l'Assemblée générale de la FCPE se passait dans les locaux de l'Amicale laïque. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, il y a des garçons. Oui, Tu sentais un peu seul là? On a très peu d'hommes à l'association des parents d'élèves, il faut avouer. Bon, il y en a un qui garde sa fille. On ne peut pas être à deux endroits en même temps, c'est possible. Donc, cette assemblée générale, qui est un exercice nécessaire pour une association, est donc l'occasion de faire le point sur l'année scolaire 2017-2018. Donc l'association FCPE est une association de parents d'élèves qui est présente sur les 3 établissements scolaires, à la maternelle, au primaire et au collège. Nous sommes là pour représenter les parents aux différentes réunions qui sont les conseils d'école, les conseils d'administration, mais aussi tout ce qui est commission, discipline, hygiène et sécurité, etc. etc. Nous avons aussi un rôle d'animation qui permettent de récolter des fonds que nous reversons à l'école. Donc, alors nous faisons un loto en général, donc qui n'a pas pu se faire l'année dernière, mais qui va être renouvelé cette année. Petite nouveauté cette année, nous organisons un vide-grenier le 9 décembre. Nous allons renouveler normalement le shooting photo. Un projet est en cours de réalisation au collège dans le cadre du FSE avec une vente de plans. Voilà, plein de projets en partenariat avec les enseignants du collège, de façon à relancer un petit peu le FSE et mettre en place des activités à destination des collégiens. Quel type d'activité? Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est à récolter des fonds. Et après, on va voir ce qu'on peut mettre en place. Alors, il y a déjà des choses de faites au niveau du collège, mais on veut développer un petit peu ce qui se fait actuellement. Le week-end dernier, l'Amicale laïque organisait son désormais traditionnel stage de poterie. J'ai des élèves très motivés qui ont l'air de bien travailler et qui font des sujets vraiment très beaux. Ça fait la 5e année que je fais des stages 2 fois par an, un au printemps, un à l'automne, et j'ai toujours de plus en plus de monde. C'est vraiment agréable de pouvoir transmettre ma passion. Ça rappelle la pâte à modeler quand on était petit. Ouais. Sauf que j'aimais pas ça, c'est parce que c'était obligatoire. Ça a changé. Non, là, c'est pas obligatoire. C'est ça qui est bien. Et vous aimez ça? Et voilà. Je découvre à travers eux, à travers leurs œuvres aussi, des qualités qui me surprennent. Qu'est-ce que vous avez voulu? Non, c'est une commande, voilà. C'est une demande, on va dire, d'un copain qui est un fan de Gainsbourg, jusqu'à s'habiller comme lui, chanter, faire des spectacles, collectionner des objets qui lui ont appartenu. Donc voilà, il veut un Gainsbourg à mettre sur son portail. Et c'est la première fois? Non, la 5e. Ah oui, d'accord. Oui, nous aimons bien venir. Et on a des amis ici aussi, donc on profite pour faire un peu de vacances et un peu d'atelier. C'est bien. Et là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai fait celle-ci, le cirque,
celui de cirque, et de poterie avec le tour. Comme ça, on mélange les différentes techniques. Vous avez plaisir à revenir? Oui, c'est une façon de faire vacances différente. Je n'avais jamais touché du tout de terre, et puis on m'a refilé un bloc de terre et on m'a dit eh ben, amène un modèle et puis vas-y. Voilà, fais un ovale, et puis d'un ovale, eh ben, il fallait faire une tête. J'avais amené un modèle et puis j'avais de bons professionnels autour de moi qui m'ont bien indiqué tout ce qu'il fallait faire, les gestes qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter de faire, et puis voilà. Et puis finalement, au bout de 2 jours, on arrive quand même à faire quelque chose de pas trop mal. C'est encourageant quand même. Je suis encourageant, tout le monde peut venir, tout le monde peut le faire, il suffit de la volonté. Voilà, et puis un peu d'avoir 10 doigts, et puis voilà, et un peu un cerveau, et puis ça fonctionne. Beaucoup de monde vendredi soir à la Bastide pour la seconde soirée théâtrale de la saison. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et encore merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Vous voyez que bientôt on va être obligé de prendre le Zénith de Pau parce que à chaque représentation on augmente le nombre. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, ça fait plaisir que chaque année je reçois l'association Charles-sur-Sang en scène. Ça fait une animation dans la commune. Écoutez, on s'en plaint pas. En plus, il y a des gens qui répondent présents. Donc, c'est toujours avec plaisir. Donc maintenant, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais laisser quand même ceux qui sont prêts. Ils attendent que la lumière s'éteigne pour commencer. Donc sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne soirée. Tous les hommes sont du même avis. Ils me disent tous, Suzy, ta peau est plus douce que celle de ma femme. Tout dépend du physique de leur femme, à vos amants. Bah, généralement des antiquités, comme vous. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils prendraient une maîtresse aussi jeune et sexy que moi? C'est logique. Oui, mais elles sont intelligentes et spirituelles. Oui, alors intelligente, la plupart ne savent même pas compter jusqu'à 69. Hein. Tu vas voir, mon idée est super logique. Je vais faire comme toi, j'ai décidé de coucher utile, comme toi quand tu as voulu monter l'escabeau fiscal. Alors on ne dit pas l'escabeau fiscal, mais l'échelle sociale. Et comment tu veux grimper les échelons d'une entreprise où tu n'es pas déjà? Bonjour ma poupée, on est prêts. Elle est moins jeune que dans sa description, mais c'est ira. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Elle le veut le martinet, hein. Elle le veut son martinet, la coquine. J'aurais pas dû. Mais vous auriez pas dû quoi? Mais non, elle m'a dit, si un jour je te trouve au bras d'une pétasse, je te quitte. Oh. Ah mais merci. Ah mais merci. Mais non, je dis pas ça pour Ah vous. mais non, mais quand même. Bon, je vais quand même aller lui prendre le pouls. Ah non, mais t'inquiète pas, il a pas de pouls. Ah bon? T'as constaté avec le docteur? Ben non, mais il est chauve. Pourquoi? Ben parce que j'ai passé la journée derrière le type qui a embrassé le petit Jésus. Le Judas? Oui, bon, ça va, j'ai pas la mémoire des prénoms. Et puis, il n'a pas démenti. Si vous voulez mon avis, c'est un type qui n'a jamais connu de femme. C'est vrai qu'il a une vraie tête de frustré. Hein. Et puis moi, le Jeannot, je le verrais mieux avec la Suzy. Vous avez raison, et deux cons ensemble, ça nous ferait des premiers de la classe. Ma chérie, je suis ravie de t'avoir rendu service. Je suis sûre que tu es impatiente de me rendre la machine. L'appareil. Oui, bah ça va, entre copines, c'est pareil. Vendredi dernier, Sainte-Colombe recevait le marathonien Philippe Richet pour une conférence. Vendredi soir, Sainte-Colombe recevait Philippe Richet, marathonien et coureur extrême, pour une conférence que la faconde de l'invité prolongea au-delà des 2 heures. Alors moi j'ai gardé une image de Philippe sportif, un peu plus enrobé qu'il n'est aujourd'hui, avec beaucoup de genouillères. On aurait dit presque une momie à un moment donné. Et quand je vois aujourd'hui l'athlète que c'est et les performances qu'il réalise, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai qu'on va être attentif à ton parcours. Accueilli par le maire, Philippe Dutoya, il se prêta au jeu des questions-réponses avec la modératrice Françoise Louison
et avec le public en fin d'intervention. Bien, bonsoir. Écoutez, si vous me voyez là à poser des questions à Philippe, c'est que dans le cadre de Canal-Achat, nous avons fait un certain nombre de reportages. Et donc, les personnes qui ont réalisé cette soirée pensaient que ce serait bien que je continue à l'interroger. Alors, Philippe est très bavard, donc c'est pas difficile du tout. Hein, on lui pose juste une question et après, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, voilà, il y a toujours le paramètre où je me casse la figure pour le 16 km et je me pète 2 côtes. C'est là que tu t'es cassé les 2 côtes. Donc, alors autant en course, parce que mon sac était bien foutu, il était très stable, il me comprimait. Donc ça ne me gênait pas pour la respiration parce que voilà, je suis toujours à la même allure, voilà, ma respiration était top. Après, une fois que je sortais le sac, voilà, pour se coucher, pour gonfler le matelas, pour rentrer dans le matelas, pour se lever, pour dormir, c'était un flingue, je ne dormais pas. Et ça, en fait, tu es prêt à faire n'importe quoi. Je voudrais savoir si une fois, dans tes courses, tu as eu un moment où tu as envie d'abandonner, d'arrêter. Non, non. Non, ça m'a jamais traversé. Ça n'a jamais traversé l'esprit. L'idée, c'est voilà, l'exploit. Après, c'est pas forcément ça. Mais c'est de repartir avec en tête, de dire que bon, j'ai un cerveau, voilà, il faut vraiment que je m'en serve pour tout. Voilà, il y a le physique, mais bon, voilà, il faut faire marcher le mental, puis bon, il faut communiquer, il faut essayer de partager les choses. Les filles d'HMCB conservent leur place de leader, abattant la belle équipe de Adour Dax Basket dimanche après-midi sur le score de 87 à 79. C'est une belle victoire parce que bon, les filles elles ont tout donné en face d'Axe, c'est une très belle équipe, on savait que ce serait compliqué et tout. Donc c'est vrai que niveau engagement, on savait qu'il en fallait et tout, les filles elles ont joué, c'est agréable quand elles jouent comme ça, tout le monde est content, tout le monde prend du plaisir. Bon, rendez-vous prochain, alors, on va essayer de garder la même position au classement.
On va essayer, rien n'est jamais acquis, c'est des gros matchs. Il me semble que c'est Le Bec ou Coteau du L'Œil, donc encore 2 gros matchs, quoi. Voilà. HDC recevait samedi soir la Lanterne Rouge de la Poule. Une victoire, mais sans plus. Pas faute de prévenir les gars, mais inconsciemment on recevait le dernier et forcément les gars se sont relâchés et quand tu mets pas l'intensité nécessaire, t'es sanctionné et en face c'est une équipe jeune, une bande de potes qui tous les samedis est dans le dur mais ne lâche rien, on le savait, on était prévenus. L'écart sur la fin, mais ça reflète pas forcément le match. Et quand tu n'es pas avec la bonne énergie, offensivement il ne se passe rien, on perd ballon sur ballon. Voilà, il n'y a pas grand chose à retenir, ce n'est la victoire. Le prochain ça va être Coton, c'est pour ça que je voulais qu'on essaye de faire un match sérieux ce soir, parce que derrière on a le Stade Montois, enfin on a la Coupe des Landes déjà, et c'est toujours pareil, on partait à 30 points de retard ou je sais plus, ou 28, et bon, ça va déjà d'une part peut-être pas être simple, mais c'est surtout pour en revenir au championnat, oui, on a le Stade Montois qui fait un début de saison aussi tonitruant et Castelnau à Castelnau. Donc voilà, ça va être de toute autre dimension physique, au niveau de l'intensité. Il va vraiment falloir qu'on soit prêt, qu'on travaille bien pour aborder ces 2 rendez-vous et à commencer par le stade de la meilleure des façons. On a perdu le premier derby à Toulousette et je compte bien gagner le second de la saison. Voilà. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, à la semaine prochaine.